Précédemment, dans Life is Strange True Color. Ok. Alors pensons-y maintenant. L'avenir d'Alex à Haven Springs. Dans tous les cinémas cet été. L'attraction. Sur glace. Comment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain! Depuis toi tout petit, crétin! T'es un merdeux! Typhon est une grosse boîte! Typhon ne perd jamais! Typhon fait disparaître les gens! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi! Qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Attends, mais c'est lui qui a tué Gabe? Va te faire foutre. Ah! What? C'était vrai, Alex. Tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Oh là. D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie d'IA sur la partie 11, je crois, de Life is Strange True Color. C'est parti. Elle est juste là. De l'autre. On va voir. Et elle est dans un sale état. Allez. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce? À dormir sur une chaise inconfortable. Et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman. À chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. Bonjour maman. Doucement, doucement. Maman. Maman. Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as rien loupé? C'est quoi ce délire de fou? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, On est dans une boucle. Papa? calmez-vous. Mais pourquoi je suis revenu là? Oh non, faut respecter un ordre? Alex, va voir ta mère. Attends, pourquoi il me renvoie là? D'accord. Pourquoi je suis revenu ici? J'ai oublié un truc? Attends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ah, faut On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. Qu'est-ce que j'ai loupé, On les a eu de la amis? chance. Attends, mais pourquoi ils m'ont renvoyé là, quoi? On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça, je l'ai vu, Ça ça. m'a foutu une trouille Ça, on bleue. l'a vu, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. L'eau. Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Ok. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Qu'est-ce qui se... Attends, est-ce que ça va me renvoyer encore dans le truc, là? Les On dessins regardait des animés, dessins animés voilà. là-dessus après l'école. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ventilateur. Oh non, j'espère que ça va pas me renvoyer encore. Sinon, je peux rien faire de plus, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié, les amis?
j'imagine maman, d'accord. Tac, tac, tac. C'est bizarre. Bon, ça j'ai tout vu. Ça j'ai vu, ça j'ai vu. L'eau je l'ai vu. Ça aussi. Combien de nuits papa a passé Voilà, dans cette ça pièce? j'avais vu. Mouchoir C'est aussi. tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Attendez, on va voir. Ah merde, j'aurais peut-être dû lire les Bonjour, sentiments. maman. Non, j'espère que ça va pas me renvoyer encore. Oh non, elle va me renvoyer encore. Maman. Elle veut l'eau peut-être, non? De l'eau, Alex. Apporte-lui. Bah voilà, j'en étais sûr. Allez, vite l'eau. Bon, ça va, moi je suis pas revenu. Attends. Non, c'est bon. Tiens, tiens, bois la gourde. Voilà, tiens, un chapeau de paille. Merci. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? Ne pleure pas. Tu es forte. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? Ah, et c'est ce moment-là qui a fait que... Ouais, d'accord. C'est ce moment-là qui a fait déclencher ses pouvoirs, en fait. De toute façon, dans les Life is Strange, c'est toujours dans les moments critiques qui révèlent leur pouvoir. Donc voilà, on a le moment où Alex a vraiment révélé ses pouvoirs, quoi. Moi, on sait maintenant d'où lui sont venus ses pouvoirs. Ah, je suis où cette fois encore? En tout cas, c'est bien Bazar 2. C'est dans le bazartage. Ok, la photo elle est là. La mère, j'imagine. Ouais. Maman et papa.
la famille. Voilà, il y a Chouchou. Ah, son frère est encore là. C'était la dernière fois que tu lui parlais? Ah, maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Là, ça va craindre un max. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Joue ton rôle. Ouais, j'y comprends plus rien, mais on est dans un rêve. Ouais, stade de foot. Les supporters rentrent dans les gradins. Pas sur le terrain, hein, parce qu'ils rentrent pas sur le terrain. En tout cas, très bizarre ce chapitre 5. Hein. Pour le moment, on est vraiment dans l'hallucination la plus totale. Il n'y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça. Monter le bouton du volume était mon meilleur ami dans ces cas-là. Ouais, allez, go. Il y a un commentateur de foot qui parle. C'est là que tu vois que Alex, elle a pas une vie facile quand même. Hein. Ses parents enfin, son père et sa famille qui se disputaient. Elle a perdu sa mère assez jeune. Elle a perdu Gabe aussi. Alex? Hé! C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Comment ça, il y a encore un truc? On va encore revivre dans un... Ah ouais, mais d'accord, on est en train de revivre tout ce qui... Il va être bizarre chapitre 5 les amis. Hein. Très 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 bizarre ce chapitre 5. C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse, Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin. Ok, hop. Gabe adorait Son of Lead à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Attendez, on va un peu fouiller, voir s'il n'y a pas des trucs. Est-ce que ça brille pas dans le coin? Ah, si. Bonjour Gabe, je m'appelle Leslie Halloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Oh, mince. Vous savez, Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? C'est dommage qu'on les Quasiment voit. vide. Comme à chaque fois. Donc quand ils se sont disputés, ils étaient ados. Mais c'est dommage qu'on les voit en tant qu'adultes et pas en tant qu'ados, 2 tu vois. verres d'eau pour un verre de riz.
Régler le minuteur sur 30. On n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc pour lequel il se disputait pas. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. C'est pas un écho, ça y est. Merci d'avoir essayé, chat porte-bonheur. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Je voulais être un loup-garou pour cet Halloween. On n'avait pas les moyens d'acheter le costume. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galette au beurre. Est-ce que la maison a été en bon état un jour? Ouais. En tout cas, c'est très très bizarre, les amis. Très bizarre. Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. Ah, et ils ont un hôtel. D'accord. Ça envoie des sacrifices ou... J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Non, je rigole, hein. Bien évidemment, c'est l'hôtel où ils ont posé pour leur mère une tradition japonaise d'ailleurs, je crois. Très japonais. Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. Enfin, tradition asiatique même, je dirais, parce que c'est pas vraiment... Allez. Où tu vas comme ça? Mais tu comptes le dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Ah. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller, on trouvera une solution. Je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques. Et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman. Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ah, c'était violent à la maison. Ah, bordel! Espèce de connard! Aïe. Merde! Alex! Ça va. C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas... Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Ah ouais, en dépression, le... Papa? Il va pas se suicider, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il a quitté la maison? Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. Ah ouais, donc il a carrément abandonné ses enfants, quoi. Pardon. Père indigne. Non, non. Papa. Vraiment un père indigne, quand même. Hein. Je sais que c'est dur quand même de trouver d'avoir perdu son travail, mais... Wow. Mais quand même, de là abandonner ses enfants, c'est chaud, hein, je trouve. Ah ouais. Pauvre Alex, quand même, hein, elle aura pas une enfance facile. Hein. Allez, allez, on est reparti dans des... John Chen.
Son père, John. Dis, je peux te poser une question? Vas-y, pose. C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Ouais, donc se retrouver dans l'orphelinat, quoi. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans. Moi, 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15. Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le renfermer dans les maisons inconnues des familles d'accueil. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Et à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Ouais, bah merci, c'est gentil, hein. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. C'est... Jouer mon rôle. J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. Eh ben, les Ouais. amis, on n'est pas au bout de nos... C'est évident s'il te manquait. J'ai dû manquer quelques jours. Tu tiens le coup, Chou? Je pense qu'il tient le coup J'arrive beaucoup pas à plus croire. qu'Alex. Ok. Hop. Par que t'aies gardé ce truc aussi longtemps. Ce truc, ça a été mon seul ami quand t'es parti. Ouais, au moins lui On m'abandonne n'avait pas. le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. Ah ouais. Chaîne... Elle apprenait de l'aripiprazole, d'accord. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient? Certains m'ont aidé, un peu. Mais aucun ne m'a jamais guéri. C'est pas pour prendre leur défense, mais mutation empathique, ça se trouve pas dans le Vidal. Ah ah. Il disait que c'était pas une prison. Bah, il se trompait un peu. Hein. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, au final, ça ressemblait au barreau d'une prison. Une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça. Juste pour faire chier. Ah bah bravo. Ouais, hein, tout le monde se pote traîne dans le dortoir en dehors des plages des temps libres. Les verres et la vaisselle doivent rester dans la cantine pas dans le dortoir. Les invités non entrer dans le dortoir, d'accord. Extinction des feux à 21h tous les soirs. Pas de musique, pas de télévision et pas d'écran après l'extinction des feux. Tout le monde commence. Ok, c'est l'orphelinat quoi. Ils auraient dû imprimer ça sur nous aussi. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait? Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie? Sally? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non? Au tout départ. Ensuite, j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres d'ailleurs. C'est vraiment bizarre les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est... Je sais pas, c'est... Il y a une atmosphère pesante je trouve. Assez pesante quand même. J'en écrivais une chaque jour. Ah oui mais c'est vrai, je l'ai dit. Quelle bêtise. Pourquoi? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. Ah. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. Ok. C'est n'importe quoi. J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain. J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel.
Alex, ça suffit. On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça! C'est violent, hein. Filinat, c'est mort. C'est bon, y'a plus rien. Allez, hop. Soi-disant mon rôle à jouer. Wow. Ils sont bizarres ces gens. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. On peut pas parler avec la femme en colère? Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Eh ben, quelle histoire les amis. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée. C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps, hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais Il y a quelque chose De bizarre, de briser. qui ne va pas. chez elle. Ah bah super la réputation. Wow. Ouais, il serait peut-être temps qu'on se réveille, non? Parce que là, avec ses hallucinations, je pense que c'est un peu trop pour elle. De revivre tout ça. Surtout qu'elle essaye de remettre l'histoire en place. Parce qu'elle s'imaginait autre chose. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Ouais, bah oui, je vois ça que personne m'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Ouais, bah c'est bon, tais-toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'avais que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Bah, ni la tienne d'ailleurs. Bats-toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Donc là, ça y est, c'est fini l'hallucination. Donc du coup, je vais retourner normalement là où j'étais. Suspendu à une poutre. Non, en tout cas, ouais, surtout ensanglanté. Mais au moins mes lunettes ont tenu le choc. Je sais pas où je me retrouve, mais... Je me retrouve dans la mine au Wendigo.
cas, Jade, tu vas me le payer pour m'avoir fait subir ça. Donc je pensais au début que Gabe n'était pas mort, mais en fait si, il est bien mort finalement. Il y avait un petit doute quand même, je me suis dit on sait jamais. Des fois ils nous font croire que des persos sont morts alors qu'en fait ils ne le sont pas. Mais là oui, Gabe est bien mort. Oh purée, je traîne de la pâte. Allez. Purée, la mine quoi. J'ai pas de bons souvenirs avec des mines. Pas pourquoi, mais ça se passe toujours mal quand je suis dans des mines. Resident Evil 5 et Until Dawn, bonjour hein. Les fameuses mines. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Attends, on va voir un peu. En tout cas, on est pas près d'arriver. Ah, le tunnel. Oh là, un Wendigo, il va sortir du truc là. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Sauf qu'il va payer lui. Hein. Il va pas s'en sortir. Ah, un rat mort. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. Ouais. On va rester positif. J'en rirais bien. Mais ça me ferait un mal de chien. Sécurité en priorité, d'accord. Depuis combien de temps c'est là, tout ça? Oh, il y a des mégots par terre. C'est bon, il n'y a pas de truc avec des pioches. Ça me rappelle tellement Until Dawn, ça. Attendez. Ok, ra. Oh oh. Non, pas ça. Oh purée. Alex gémit. Bah eux, on voit qu'elle gémit. Je peux le faire. Je peux le faire. Transforme-toi en lampe torche. Sois triste et tu t'éclaires toi-même comme ça. Le pire c'est qu'elle va faire ça en plus. Bon, c'est une piste. Ah d'accord. Moi je pensais qu'elle allait se transformer elle-même en lampe torche vivante. En tout cas, c'est pas une aura positive, ça. Hein. Allez, on avance. Wow. Allez, les gars, on y est presque. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Oh purée. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Typhon essayait d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Oh purée. C'est le mal. Doucement. Y'a rien ici? Putain, c'était quoi? Vous
Dépêchez-vous! Allez, quittez le tunnel! Ouais, y a plus de lumière. Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Quoi, c'est Jed qui a fait ça? Il les a abandonnés. Oh. Il faut qu'on se tire! Tout de suite! Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul. À toi de décider, Jed. Oh, Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez, tout le monde, on sort, tout de suite! Oh, c'est quoi? C'est la pile de cadavres? Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Oh, purée. C'est qui? C'est quoi? C'est les clés? Ah, c'est le médaillon de... Son médaillon, je crois. Bah oui. Papa, Oh merde. Oh oh, il était dans les mineurs? Oh. Holy shit, il était dans les mineurs, je crois aussi. Jed! Reviens! Jed, espèce de connard! Oh merde. Jen, arrête, mec. Putain de merde, Jed! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Mais quelle enflure. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Oh, Jed le... Mais quelle raclure, ce mec, il les a tous abandonnés ici, quoi. Oh, putain. Alors lui, il va le payer, mais cash, lui. Le gars, il était tout gentil avec nous. Faut toujours se méfier des mecs gentils. Dans Life is Strange, pourtant, ça nous avait appris à se méfier des gens trop gentils avec nous. Wow. En tout cas, Jed, t'es cuit, mon poteau. Enfin, mon poteau. Même pas, c'est même pas mon poteau, ce truc. Comme dirait Alex, c'est une sous-merde, ça. Allez. Jed Lucan. Puis il y avait même le truc, quoi. Voilà. Tu vas payer, mon gars. Ah, eh ben... En tout cas, bravo quand même aux développeurs. Personne ne serait douté que ce serait lui. Franchement, celui qui serait douté que c'était Jed qui était dans le coup des mineurs, là. Franchement, chapeau, mais moi, je me doutais pas une seconde que ça aurait été lui. Hein. Typhon là dans sa botte. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. Ouais, mais toi aussi. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès.
J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diana. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Ah, mauvaise surprise pour toi. Il est mal là. Eh ouais, je suis là, mec. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas pas aimer. J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Alex, t'es blessé? Tu vas payer, pourriture. On peut t'appeler une ambulance. Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Eh ouais, t'as raté ton coup, mec. Alex, qu'est-ce qui se passe? Va te faire mettre. Va te faire mettre. Va te faire foutre. Voilà, direct. J'ai pas de respect pour ce genre de game. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. Eh, voilà la vraie histoire. Il nous disait il les avait J'ai trouvé sauvés. des photos de Gabe et moi là-bas par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Il ne recule devant rien. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Mais il a raté. Dommage, hein. Tu vas sortir quoi pour ta défense? Alors? Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? Oh non, ils étaient pas tous au courant au moins. On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. C'est pas toi que je parlais. Moi, je t'ai rien demandé. Dégage, toi. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Ouais, mais normal, Et toi t'as essayer cru. de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Non, 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 t'arriveras pas à me faire passer pour une folle. T'inquiète, t'inquiète, tu as effacé les preuves. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves? Et j'en ai trouvé. C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru, tu sais pas,
J'espérais que je pourrais être une sorte de père. Et je pense que, parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Mais quelle pourriture ce mec! Tu es un monstre! Tu as essayé de me tuer? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. Ah bah voilà, merci Steph, enfin une qui bouge quoi. Allez Ryan, à ton tour maintenant. Toi aussi normalement. J'aimerais parler. Allez viens, je t'ai aidé normalement, tu m'aides aussi. Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Et au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. Ah bah voilà. On devrait la prendre au sérieux. De qui? Tu n'aides pas. Alex, ma chérie. Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Rien de tout ça n'est ta faute. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Mais ça vaut toujours mieux. Nous sommes tous inquiets pour toi. Laisse-nous t'aider. Elle me prend pour une folle elle. Oh purée. Charlotte. Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Eh ben merci, et moi j'aide et par contre j'ai rien en retour. Tu es Gabe. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Peut-être, mais au moins on aura fait un truc quoi. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Bien sûr, C'est j'essaie. un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Bon à rien. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Ah, Pike. Merci, Pike. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne ce me que... provoque pas, Jason. Laisse-toi pas faire, mec. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te réviser. Arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Tu me crois au moins? Tu me crois? Ryan? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment ça, pourquoi? Mon père n'est pas un assassin. Et pourtant, ça l'est, mec. Hein. Faut ouvrir les yeux un peu. Reaper n'arrive pas à atteindre Typhon. C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable. Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Alors de choisir Steph. Pour moi. Je croyais que tu tenais à moi. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais...
Regarde-la. Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Aïe. Alex a failli mourir. C'est pas vrai. Va chier, Ryan. Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement. Arrêtez. Wow. Qu'est-ce que... C'est un nouveau pouvoir encore? Le pouvoir de lui faire admettre la vérité. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Ah là, ça. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. C'était pas un guerrier, non. C'était un raté. On va dire que c'était une victime. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Il recommençait sa vie. Haven était sa seconde chance. Il était tellement fier de ce qu'il était devenu. Un partenaire génial. Un père cool. Et il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Je vais faire de la musique, je veux aider les gens. Maintenant, je veux aider les gens. Parce que... je suis douée pour ça. Et savoir que je suis douée pour quelque chose, c'est tellement agréable. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. Alors est-ce que ça va lui faire avouer la vérité maintenant? Parce que là c'est encore un autre pouvoir, ça c'est pas le pouvoir qu'on fait d'habitude. Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Qui dit que tu es un homme bien, on dit que qui dit que tu es un héros? Tu te dis à toi-même que t'es un héros? Un véritable leader? Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. Qu'est-ce que... Et ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Tu n'es qu'un pion, tu n'es qu'un lâche. Je dirais que c'est qu'un pion, en fait. Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu as vendu ton âme à Typhon. C'est tous des pions. Tu les as laissés te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissés te convaincre que Haven était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu, tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que tu essaies de t'en distancer.
Alors. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te dénonce, mais je te pardonne. Je peux pas le pardonner. C'est trop... Je suis obligé de le dénoncer. Je suis désolé, mais là... Et je te dénonce. Ouais. C'est trop grave ce qu'il a fait. Je peux pas le pardonner. Bon les amis, je sais que c'est très cruel, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.